monde contre la guerre. La paix est trop douce. La paix porte trop. La paix apporte la prospérité. Mais c'est malheureux que des fois pour joindre la paix, on passe par la guerre. Et surtout la diplomatie échouée. Je ne pas souhaiter que tout le monde comprenne que nous dirigeons dans le monde par des fous. Et ces fous-là, il y a des petits jouets de gros tanks, de chars de guerre, de bombes, padiers. T'as qu'on Jean-Donald Trump là, ça qui capote des bombes. Est-ce que vous avez dit, vous considérez Donald Trump comme... C'est des fous qui dirigent le monde. Des fous qui ont joué avec la vie humaine, qui ont toutes vos armes qu'on a gagnées, qui ont détruit l'humanité en une seconde, etc. Regardez bien pour eux, précaution pour vous prendre, pour ne pas faire là, ou presque pas prendre, pas entendre. Regardez bien pour vous faire ça, vous fait. Marchez voler bagaille l'autre. Allah Kailot mettez base militaire parce qu'il y a besoin de voler gaz. Al Kailot voler l'eau, envahir le pays. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Si le plus fort s'affiche en plus fort et dit que c'est lui qui est plus gros bombardier, et puis il impose des lois. Donc ça veut dire au pour ou contre? Ça veut dire que le contre ça, la paix trop bien, de la paix découle la prospérité, de la guerre découle la détresse. Donc moi-même, si vous avez fait la paix, c'est toujours plus bon. Mais le comportement des gens qui peut faire la paix, faites confiance. Il n'est pas wrong and strong. Mais un pays ou bien un monde, un simple citoyen ou bien un voisin, par exemple Haïti en République dominicaine, si toutefois Haïti a senti menacée, donc où était quoi si l'autorité haïtienne a pris une décision en termes d'attaque par rapport à la menace qui gagne envers la République dominicaine, c'est une mauvaise décision? La défense est légitime. La défense est un droit sacré. N'importe qui est agressé, ou même si vous ne parlez pas, on est obligé de vous marier. Donc pour qui ça n'est pas légitime pour les États-Unis? Les États-Unis sont agresseurs. Les États-Unis, pas agressé les États-Unis, non? Et le plus fort. C'est Israël? Israël, ton pays, non? Israël, t'as quoi, Poutine dit là, son base militaire américaine. Mais il est doté d'un président. Non, mais ça fait une base militaire qu'on commandant tout. Israël, c'est une base militaire américaine. C'est ça, Américain dit le fait. C'est lui qui fournit toutes les armes, toutes les bagages. C'est lui qui dit l'attaquer, c'est lui qui dit le payer. Et il dit le courir, c'est lui qui dit le chita. Donc, en cas de menace, vous êtes capable de défendre ou non? Ou pas le choix. C'est pour défendre. Même si vous parlez. Ça veut dire que ce soit les États-Unis ou bien Israël, le droit pour défendre tout? Mais c'est le cas de ça. C'est l'autre pour défendre. Palestine doit défendre tête. Iran doit défendre tête. Et c'est ça qui fait la guerre. Maintenant, il faut avoir bien. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Mais la meilleure n'est jamais le plus fort. Donc, par rapport avec la situation, ça a dessiné du point de vue international ou même en tant qu'entrepreneur, tout, donc ou contre? Mais contre la guerre. Donc, bonne bagaille qui a fait l'âme contre lui. Ou pas qu'à long and strong. Ça prend un rapport de qualité. Nous avons poursuivi toujours dans le même lancéa et une déclaration que Donald Trump a fait, n'a cité l'Iran. Bien entendu, avant nous faire mettre une précision ça, bien entendu, gagner un accord de paix qui a censé signer récemment, puisque l'actualité a évolué, et avec les États-Unis qui permettent que deux parties signent un accord, bien que gagner un petit doute concernant l'accord ça. Mais nous avons cité suite à une déclaration que Donald Trump a bien tweeté, été fait sur compte lui, qui c'est l'Iran, le caïd du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix. Si nous ne le faisons pas, les prochaines attaques seront bien plus importantes et bien plus faciles. Donc, c'était Donald Trump. Donc, selon l'expérience, vous pensez qu'il y a un monde ou bien une institution capable de forcer, ou bien un pays capable de forcer l'autre à faire la paix? Oui, si le monde est strong. Si le monde et puis le fin encore, il y a toutes les amis, il y a un droit long and strong. C'est ça que fait la Bible toujours exposée où l'histoire de David et Goliath. Donc, son jour pour le reconnaître et puis vous saisir les premiers seront les derniers seront les premiers. Parce que la nature, ou pas jamais contre qui force li. Ou mettre au gros nez, jonter qu'à gros nez. Il y a des gens tombés, c'est pas ce qu'il faut faire. Et tomber ou tomber. Donc, dans le pays, il y a une institution qui a toujours forcé l'autre faire la paix. Surtout s'il sentit qu'il y a une force pour faire l'imposer loi. L'Américain était débarqué ici en 1915, ça a été venu faire.
les Français étaient venus imposer pour payer, pour dédommager les colons. Ça, on a fait. Les gros nègres, on fait l'esclavage, ça, on a fait. Parce que l'esclavage, c'est un bagage qui doit faire ça. Parce qu'on peut prendre des noirs pour mettre, pour couper, pour couper, mais parce que Roger doit être seulement. Pour péter, parce que seulement regarder. Parce qu'on peut faire un pays, tous les gens là, Haïti là, un pays gangsterisé, chaque semaine, vous avez une zone de non-droit. Qui est-ce qui veut les amis? Qui est-ce qui commande? Pour qu'ils soient fait ça. Donc, comme on dit, vous avez courage. Vous devez constater, ce ne pas le dire ou pas dire, mais on ne peut pas empêcher aux victimes de lui. Selon même, il y a des gens qui parlaient de Troisième Guerre mondiale, il y a des gens qui évitaient dans le moment parler de Troisième Guerre mondiale, qui parlaient de préférence guerre régionale. Que ce soit guerre régionale ou bien éventuellement une guerre ou Troisième Guerre mondiale, à qui est-ce profit ça papier, ou bien à qui pays, ou bien à qui... C'est le détriment de l'humanité, mais ils s'en foutent pas mal. Parce qu'au fond, dans le pays, il y a un bon cœur, ils vont comprendre ça qui a passé. Ils vont comprendre plein créateur. On va prétendre qu'ils comprennent ça crée le créateur, mais il n'y a pas de surprise. L'âme est éternelle. Et le monde qui met lui, c'est créateur. Donc, il y a des gens qui comprennent qu'ils vont le sauver, ils vont saisir, ils vont le sauver. Il y a des gens qui comprennent qu'en bas côté, ils vont aller, il a fait 2 ans, 3 ans, ils vont saisir, c'est 5, 10 ans. Exemple, l'étude qu'a fait tout, il y a certains gens qui déjà préservé place dans Mars. Plutôt réservé place dans le ciel là. Parce que personne ne va épargner. Tu as une première guerre qui te prend des millions, tu as une deuxième qui prend des millions, troisième qui prend des milliards, et si une quatrième, ainsi de suite. Ça peut pas faire, c'est épargner la guerre. Ou même en tant qu'entrepreneur, ça n'a pas affecté? Affecté tout le monde, tout citoyen, entrepreneur ou chômeur, n'importe quoi, il y a la guerre affectée. Récemment, toujours pays États-Unis, ça va longtemps depuis que qualifié Haïti comme on a gagné un groupe armé pour être qualifié comme des organisations terroristes et Haïti placé dans des listes pays côté que il est classé comme pays terroriste que destination qui pas trop intéressant et puis gagné pays Iran tout comme d'autres pays qualifiés comme les États-Unis qualifiés de terroristes. Selon même Haïti, par rapport avec décision ça, qui peut qualifier de terroriste, et qui sort, vous pensez que Haïti est capable de subir même sort avec Iran? Tout ça arrive, mais c'est Agaoudi si bon Dieu veut. Tout ça est établi, mais Agaoudi si bon Dieu veut. Ça veut dire? Ça veut dire que le créateur a un jeu sur nous. Haïti, pas un ghetto. Les sous-yeux créateurs. Mais est-ce que ça veut dire tout? Créateur va gagner yeux sur Palestinien? Tout. Sachez que on Dieu toujours quitte la conscience. Et c'est leur conscience parler que le cas faut crédit. Et leur faut crédit par une atmosphère de confiance. Mais conscience, pas confiance. Et là, on connecte deux mots ça, la conscience morale, avant de comprendre ce que c'est que la morale, qui nous fait connaître nos devoirs envers Dieu, envers nos semblables et envers nous-mêmes. Donc, pour lier les mots, ça, nous de trait d'union. Quand on parle de conscience morale, c'est l'affaire des humains. Donc, à tout le monde qui n'est pas doté de conscience morale, il y a un châtiment pour eux. Donc, les réactions, différentes décisions, on a demandé est-ce que moun sa wap dia, yo estime que il y a conscience ou il y a pas conscience? Il ne doit pas avoir ni conscience, il ne doit pas avoir notion de morale. Et c'est eux qui fait décision. Et c'est ça qui fait qu'il y a des conséquences graves. On a fini, comme on connaît en pile occupation. Selon l'observation, qui a venu le monde là? Un monde qui risque perdu prend enfin quand on le prédit. Parce que c'est une génération qui a constaté quand même. Si c'est nous-mêmes qui avons une chance de constater, faire le monde ça, préparez-nous pour l'éternité. Et si tout, en continuité, remercier le Créateur. Puisque quel que soit le jour où on a défini l'existence créateur, jour où on est, il va y avoir un créateur. Et tout amour, nous, tout respect, nous, toute confiance, nous devons placer dans lui. Pendant que nous avons goumé,
pendant que nous continuons la bataille pour que nous ne soyons pas victimes de monde qui est méchant. Merci un peu, Jacques. Moi, pour remercier.